Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Amour. Et cette semaine, on va parler d'amour de soi. Je me suis inspirée d'une expérience, de quelque chose qui m'est arrivé. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va parler de ça. Et pour parler de ça, je vais d'abord te lire des notes que j'ai prises à la suite de l'expérience que j'ai vécue, du petit moment de vie que j'ai vécu qui m'a inspiré tout ça. Et du coup, après, on va en discuter, je vais un peu en discuter avec toi. Alors, j'avais pris des notes et j'avais écrit « Quand on n'a pas d'attente, quand on sait que l'amour est là, on est nous-mêmes. Mais quand on a un doute sur l'amour, on commence à changer, à vouloir s'adapter, à vouloir beaucoup s'adapter, trop s'adapter, jusqu'à ce qu'on se perde dans l'autre et dans l'image qu'on pense qu'il souhaite voir de nous. » Je vais te relire parce que j'ai beaucoup aimé ce petit texte dont j'ai pris conscience et qui m'a été inspiré de l'expérience que j'ai vécue, que je vais te raconter. Quand on n'a pas d'attente, quand on sait que l'amour est là, on est nous-mêmes. Mais quand on a un doute sur l'amour, on commence à changer, à vouloir s'adapter, beaucoup s'adapter, trop s'adapter, jusqu'à ce qu'on se perde dans l'autre et dans l'image qu'on pense qu'il souhaite voir de nous. Que je t'explique un peu. En fait, cette semaine, j'allais à la rencontre de quelqu'un, et je me sentais pas à l'aise à aller à la rencontre de cette personne-là. Et je me suis dit, mais Cindy, pourquoi t'es pas à l'aise comme ça? Qu'est-ce que tu as envie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas à l'aise parce que je voulais montrer quelque chose d'autre de moi qui était pas moi en fait. Et j'avais envie en gros, plus précisément, que cette personne-là m'aime en fait. C'est la prise de conscience que j'ai eue c'est cet amour de cette personne-là finalement que je voulais gagner, que je voulais avoir. Et tout ça, ça m'a rappelé un exercice que j'avais fait lors d'un atelier de coaching. Et dans cet exercice, justement, le coach nous disait, si par exemple, tu vas à un endroit qui t'est familier avec des gens qui t'aiment, comment tu vas te comporter? Et après, parallèlement, le coach nous disait, si tu vas à un endroit qui t'est pas familier avec des gens qui te connaissent pas, comment tu te comportes? Et on s'est rendu compte qu'on avait deux comportements différents selon qu'on aille à un endroit où on sait qu'on nous aime et voilà, et un endroit où on sait pas encore si l'amour est là. Et c'est ce qui se passe quand on veut gagner l'amour, on a l'impression qu'il faut qu'on se comporte d'une certaine façon, qu'on pense que la personne va aimer pour pouvoir avoir son amour. Et ça, c'est un comportement qui est fait depuis la nuit des temps dans l'histoire de l'humanité, parce que l'amour, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir, c'est normal, ça fait du bien, et on a envie de se faire aimer. Et finalement, quand on regarde bien, pas une réaction normale, mais c'est normal qu'on ait envie d'avoir ce sentiment merveilleux qui circule en nous, ce sentiment d'amour merveilleux qui circule en nous. Et ce qu'on oublie dans tout ça, c'est que ce sentiment merveilleux d'amour qui circule en nous, on l'a aussi en nous. On oublie ça. Et quand je te dis ça, ça me rappelle, à un moment donné, je faisais ça souvent. Je me faisais des séances de yoga
Et pendant ces séances de yoga, où je m'occupais de moi, où je prenais le temps pour faire des postures et tout, je me sentais tellement bien, je ressentais de l'amour qui circulait en moi. Rien que le fait de prendre ce temps avec moi-même, des séances de yoga que je faisais perso, solo à la maison, sur mon tapis, avec des exercices que j'avais vus, j'avais pris quelques cours de yoga, donc des exercices que j'avais vus, que je faisais moi-même. Et quand je me posais là sur mon tapis, que je prenais ce temps pour moi, mais pour faire des exercices basiques, pas grand chose, hein. Toi-même tu peux faire ça, hein. Si tu as un tapis chez toi, tu te poses, tu te mets à l'écoute de ton corps, tu regardes qu'est-ce que ton corps a envie de faire comme mouvement. Il a envie de s'étirer, t'as envie de lever une jambe, t'as envie de te mettre accroupi, eh ben fais-le, écoute ton corps. Ça c'est se donner de l'amour. Et je prenais ce temps avec moi, parfois le soir. Et je te dis ça aussi parce que c'est le soir et que je me dis que je vais aller le faire tout à l'heure, en vrai. Le soir quand tu vois que la nuit tombe et que tu as un peu de temps, tu te poses là avec un tapis et tu te mets à l'écoute de ton corps. Et ça, c'est de l'amour. Et quand je faisais ça, je prenais ce temps pour moi. Parfois, je mettais une petite musique d'India Hari qui s'appelle Hammer Light. Tu peux chercher sur YouTube. Et je me mettais dans cette énergie-là où je faisais les mouvements. Et franchement, oh là là, je sentais l'amour qui circulait en moi. L'amour pour moi, tu vois, de prendre ce temps pour moi, de m'accorder ce temps. Et ça me faisait vraiment du bien. Et je me rappelle que j'avais discuté avec une personne qui va certainement se reconnaître, qui est prof de yoga. Coucou si tu te reconnais. J'avais discuté avec elle et je sais plus qui c'était, elle ou moi, qui avait dit ça. Mais je lui ai dit, mais finalement, quand je fais ça, en fait, je me dis, mais ou c'était elle peut-être qui m'avait dit ça, mais finalement je te dis, mais j'ai pas besoin d'homme en fait. En fait, si on a besoin d'être en couple, on a besoin d'un homme, puisque oui, dans la vie, mais ou d'une femme selon le couple qu'on forme, selon notre orientation amoureuse. Et je me disais, mais en fait, l'amour que je recherche tant en l'autre, en fait, pendant que je me posais avec mon tapis, j'arrivais en fait à ressentir cet amour circuler en moi. Et je pense d'ailleurs que c'est elle qui m'avait dit ça. Qui m'avait dit oui, mais finalement, on n'a pas besoin d'hommes en fait. Je dis ça, c'est une boutade parce que oui, on a aussi ce besoin de l'amour qui nous a apporté par l'autre. Mais il ne nous est pas seulement apporté par l'autre en fait. Nous pouvons nous l'apporter par nous-mêmes aussi. Et ça me rappelle encore tous les ateliers que j'avais fait, que j'ai participé au développement personnel, où j'avais souvent un coach qui disait il faut que l'autre soit ta cerise sur le gâteau. Donc l'autre, le but, c'est qu'il soit notre cerise sur le gâteau. Et je reviens à ma première histoire que je t'avais racontée, qui m'est arrivée et tout, où j'étais mal à l'aise, et où j'étais mal à l'aise parce que j'avais justement ce truc de me dire inconsciemment, est-ce qu'on va m'aimer ? Et je l'ai conscientisé, j'ai vu que c'était ça. Et je me suis perdue dans mes pensées, à force de faire différents chemins, mais c'est pas grave, on va reprendre. Et du coup, je te disais que c'est ça le truc en fait. C'est arriver vers l'autre avec tout notre amour, mais tout notre amour de nous, tu vois. C'est pas arriver vers l'autre pour prendre l'amour qu'il va nous donner, mais c'est arriver vers l'autre avec un rayonnement d'amour, avec un rayonnement de l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Arriver vers l'autre avec ça. Arriver vers l'autre rempli. Ne pas arriver vers l'autre vide, en attendant qu'il nous remplisse de quelque chose. Arriver vers l'autre pour que l'autre pose cette petite cerise
sur nous là qui sommes le gâteau. L'autre arrive et l'autre pose sa cerise d'amour. Et nous, on est déjà contents. Parce que nous, en fait, on est déjà remplis. On est déjà ce beau gâteau. Et l'autre arrive et l'autre pose sa cerise d'amour. Et là, ça fait l'effet splendide que ça fait. Mais ne pas arriver vers l'autre vide. Et quand on est dans ça, en fait, dans ce truc d'attente vis-à-vis de l'autre et de vouloir se changer, c'est que finalement, notre réservoir d'amour personnel, finalement, il n'est pas assez rempli. Et il mérite qu'on le cultive et qu'on le remplisse encore. Et pour faire ça, il y a différentes façons. Hein. Moi, c'était mon tapis de yoga que je faisais. D'ailleurs, il faut que je recommence parce que je ne le fais plus. Mais c'est aussi surveiller la façon dont on se parle. Parce que des fois, on se dit des bêtises, on se dit des conneries. Des choses qui nous rabaissent à longueur de journée. Et ça diminue notre réservoir d'amour. Tu vois, c'est comme si c'est en fait une bouteille d'amour. On est une bouteille d'amour et à chaque fois qu'on se dit des bêtises, c'est comme si à chaque fois ça enlevait un peu dans le remplissage de cette bouteille en fait. Oh, t'as pas réussi à faire ça. Oh, pas assez parfait. Oh, pas assez bien. Oh, pas assez belle. Oh, pas assez ci. Oh, pas assez ça. Et qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu crois? Et c'est justement prendre conscience en fait, tu vois, de ce discours interne, des choses qu'on se dit, et petit à petit changer ses habitudes de pensée. Parce que les pensées aussi, c'est des habitudes. Et on a acquis une façon de penser au fil de nos expériences, de notre histoire personnelle, tout ce qu'on a vécu. Et ça fait qu'il y a des choses dans notre cerveau qu'on répète en fait à longueur de journée et qu'on a l'habitude de répéter en fait. Et c'est au fur et à mesure où on prendra conscience de ces différentes choses qu'on pourra au fur et à mesure les changer. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, mais un voyage commence toujours par un premier pas. J'avais cette phrase en tête aujourd'hui, je ne savais pas où j'allais la placer, mais voilà, un voyage commence toujours par un premier pas. Donc aujourd'hui, tu peux décider que tu vas essayer de faire attention à ce que tu te dis. Et même si c'est une pensée que tu attrapes dans la journée où tu te dis une bêtise, parce que les pensées, en fait, on a tellement l'habitude de les avoir qu'on se rend même pas compte qu'on est en train de penser des choses à notre niveau. C'est comme si tu penses, oh, je suis pas assez bien. Et tout de suite, c'est intégré et tout de suite, tu vas pas faire le truc que tu t'étais dit que tu allais faire parce que tu t'es dit que tu étais assez bien. Mais en fait, tu n'as même pas pris conscience que tu t'es dit que tu n'étais pas assez bien, en fait. Parce que c'est déjà tellement intégré dans ton discours interne que tu te rends même pas compte que tu t'étais dit ça. Donc, petit exercice pour la semaine, là, avant le prochain épisode de podcast, c'est de faire attention à ton discours interne et à la façon dont tu te parles pour que ton réservoir d'amour ne se vide pas trop vite. Il y a différentes façons de remplir son réservoir d'amour, en s'occupant de soi, en allant faire des choses pour nous-mêmes, en prenant du temps avec soi, t'accorder de bonnes petites choses rien que pour toi. Fais-toi plaisir, tu as le droit de te faire plaisir. Qu'on m'avait dit ça, tu peux prendre soin de toi, tu as le droit de te faire plaisir et c'est très bon et c'est même quelque chose que tu dois faire. C'était un coach qui m'avait dit ça. Et je m'étais dit, mon Dieu, mais en fait, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de prendre soin de moi. J'ai le droit de m'accorder 1 heure où je me fais masser. J'ai le droit d'aller prendre un bain toute seule et profiter solo. J'ai le droit d'aller m'acheter un petit gâteau à la boulangerie et me dire, c'est pour moi ce gâteau, rien que pour Cindy. En fait, j'ai le droit en fait de faire ça. J'ai le droit de m'accorder ces moments solo, perso. Et si tu as envie aussi d'accorder avec d'autres personnes, mais prendre soin de toi. Pour la personne merveilleuse que tu es, pour l'être d'amour que tu es, pour l'être divin que tu es, pour l'être illimité que tu es, pour l'être magnifique que tu es. Et il y a différentes façons autres, quand tu prends soin de toi, c'est-à-dire que tu fais des activités qui vont vers l'amour de toi. Donc quand tu prends un petit temps avec toi-même le soir ou le matin, si t'as pas beaucoup de temps, tu prends quelques minutes avec toi-même. Et tu vois rien que quand je te dis ça, tu vois que j'ai même fait parce que je ressens déjà ce ce bonheur et ce bien-être rien qu'à t'en parler quand tu prends ce temps avec toi-même pour s'occuper de toi, pour t'occuper de toi. Et ça c'est de l'amour. Et comme je te disais, tu peux prendre un temps de méditation avec toi-même en silence. Et voilà, toutes ces activités que tu fais pour toi et pour l'amour que tu as pour la merveilleuse personne que tu es.
et pour remplir ton réservoir d'amour. Une autre chose que je fais parfois qui est vraiment pour moi quelque chose de vraiment que j'adore faire, c'est je me pose et j'imagine en fait l'amour, ce magnifique sentiment merveilleux. Je l'imagine m'envahir. En fait, je recrée en fait l'amour. Tu sais, l'amour que les autres te donnent. Je le fabrique moi-même. Et je le fais circuler à l'intérieur de moi, dans tout mon corps. En fait, j'imagine de l'amour. De l'amour réconfortant, ce sentiment qui est chaud, doux, agréable. J'imagine de l'amour en fait passer dans toutes mes cellules, passer dans tout mon corps, du pied à la tête. Je me pose là et j'imagine ça me traverser. Et tu sais, l'amour, c'est quelque chose de fabuleux. Et on peut le faire circuler à l'intérieur de nous. On peut faire ça circuler à l'intérieur de nous. Et je t'encourage à faire ça, te poser et imaginer l'amour chaud, doux, agréable te traverser. Pour moi, l'amour, c'est un guérisseur. Et je te dis ça, peut-être que tu vas trouver ça perché selon tes croyances, mais l'amour guérit. L'amour guérit. Et l'amour peut guérir plein de choses. Et je t'encourage à essayer ça. Voilà. Je sais pas si c'était tout. Je me suis laissée emporter par l'inspiration. En plus, on est bien dans le thème du podcast Amour. Tout ça pour te dire qu'il faut qu'on se rappelle que le point de départ, c'est nous, et que le point de départ, ce n'est pas l'autre. Voilà.